Et donc salut à toutes et à tous, depuis le trailer numéro 2 donc de Dragon Ball Super, le film Broly, vous êtes beaucoup et beaucoup trop à me poser une seule question. Comment a grandi Broly? Est-ce que Broly a grandi tout seul? Et qui a adopté Broly? Suite à ce trailer numéro 2, on apprend bel et bien que Broly, le fils de Paragus, a été envoyé sur une autre planète pour éviter un peu le choix du roi Vegeta. Mais il y a une grande question à se poser, c'est que Paragus, lui, risque bel et bien de rester sur la planète Vegeta. Alors comment a grandi Broly? Est-ce que Broly a grandi tout seul comme un enfant sauvage? Est-ce qu'il a été adopté par une race extraterrestre? Il y a beaucoup de questions, mais il y a aussi quelques indices très simples via les personnages du film Broly. On apprend donc déjà qu'il y a un peu une araignée alien qui est dans le film Broly, qui aura un choix et un rôle très important dans le film Broly. Et cette araignée pourrait bel et bien être tout d'abord l'araignée qui pourrait adopter Broly. Dans ce même trailer toujours, donc on découvre Broly qui se nourrit d'animaux, ou bien de chair, d'aliens, un peu comme Vegeta à l'époque et Nappa qui mangeait un peu des aliens qui les faisaient cuire au feu de camp. Ben là c'est pareil, on a Broly qui est en train de dévorer quelque chose, mais vu ce qu'on voit, vu le liquide, vu la couleur de ce qu'il mange, il est fortement possible que Broly soit en train de manger des œufs d'extraterrestres ou bien d'animaux. En faisant une légère théorie un peu what the fuck, il est également fortement probable que Broly soit en train de se nourrir des œufs de l'araignée. On ne sait absolument rien, peut-être que l'araignée est d'origine mécanique, peut-être que c'est un cyborg, un androïde, on ne sait absolument rien. Mais effectivement, il y a toujours une petite probabilité pour que l'araignée extraterrestre sur cette fameuse planète soit en fin de compte une araignée qui ait choisi Broly comme son fils et qu'elle ait pondu des œufs et qu'elle laisse Broly manger les œufs pour qu'il gagne en protéines, en force, en puissance et pour qu'il puisse aussi d'un côté survivre. Donc il y a plein d'histoires dans le côté cinéma, dans le côté légende japonaise, européenne et américaine d'animaux qui vont accueillir un peu un humain. C'est par exemple la grande histoire du livre de la jungle, hein, si vous ne connaissez pas. C'est toujours un animal très féroce, un animal qui de base n'est pas censé être très proche des humains, qui va accueillir un enfant et faire de cet enfant, on va dire un peu, son protégé, son fils. Dans le livre de la jungle, c'est très simple, mais c'est aussi un peu le cas de Tarzan si vous connaissez. C'est toujours un humain, un enfant qui est comme nous, qui va grandir avec des animaux et il va complètement devenir bestial, il va devenir tout simplement comme les autres personnes. Et je pense que Broly, qui a ce côté bestial, ce côté fourrure, ce côté très primitif du Saiyajin, sera encore plus bestial parce qu'il ne va pas grandir avec ses semblables Saiyajin, il ne va pas parler la langue Saiyajin, il ne va pas parler la langue terrienne, la langue Namek Saiyajin qui sont au passage toutes les mêmes, parce que oui, le terrien est la langue universelle, mais il y a une chose assez incroyable, c'est que Broly va grandir avec cette espèce d'araignée qui va, je pense, le considérer comme son propre enfant. La question maintenant est de savoir, est-ce que Broly un jour va se retourner contre sa propre mère et la dévorer, donc Broly va bouffer l'araignée, et à quel moment Paragus va rejoindre Broly sur cette fameuse planète, à quel moment Broly va retrouver son père, parce que dans le trailer, il est aussi dit que Paragus va entraîner son fils et faire de son fils le plus puissant Saiyajin, et grâce à Broly se venger du roi Vegeta. Donc, dans ce même trailer, et dans le passé déjà, à l'époque de la planète Vegeta, Paragus a comme option et comme solution d'entraîner Broly, de faire devenir Broly très puissant pour tuer et se venger de la lignée royale, donc Vegeta et le roi Vegeta. Donc Broly, dans tous les cas, c'est l'objectif de Paragus. Paragus a pour objectif de rester avec Broly. Mais je pense qu'avant qu'il élabore son propre plan, Broly sera envoyé sur une planète très lointaine avant que Freezer la détruise, et je pense que Paragus lui quittera la planète Vegeta avant que Freezer, quelques minutes avant, la détruise également. C'est fortement possible, c'est fortement probable. Lorsque Bardock fera un peu barrage, Paragus va en profiter pour se casser direction Broly. Peut-être qu'il aura calculé l'itinéraire de Broly, qu'il va le retrouver, l'entraîner. Et comment, entre-temps, notre petit Broly va réagir? Broly qui, lui, a vécu avec sûrement des animaux ou des aliens qui sont complètement, on va dire, des animaux
féroce, parce que je pense que c'est le cas, comment il va réagir lorsque un Saiyajin va revenir vers lui en disant « Je suis ton père ». Et de là, beaucoup de questions se posent. Ensuite, lorsque Broly et Paragus vont se retrouver sur cette fameuse planète, à quel moment Freezer va les trouver et les recroiser. Donc vous êtes maintenant bientôt 17 000 sur la chaîne Achat Manga et vous étiez facilement entre 1000 et 2000 personnes via Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat qui sont bombardées tous les jours à me poser la question, selon toi, comment Broly a grandi loin de la planète végétale, loin de son père, loin d'un peuple, loin de la nourriture, loin d'une éducation parentale, comment Broly s'est débrouillé? Est-ce qu'il a vraiment fait un truc à la Tarzan où il s'est débrouillé avec la nature à trouver à manger et à grandir comme ça? Franchement, ce serait hyper cool, je ne vais pas vous mentir, de trouver un Broly qui ne parle absolument pas. J'entends par là que Broly est envoyé sur une planète étrangère lorsqu'il a entre 2 et 3 ans environ, d'après ce que expliquent les professeurs et les scientifiques de la planète Vegeta. Donc il est fortement probable que de ces 3 à ces 10 ans facilement, Broly ait grandi avec des animaux sauvages, des araignées mutantes, des espèces d'androïdes, de cyborgs. Et ce qui serait hyper cool, c'est que Paragus retrouve son fils qui a déjà grandi, mais aussi un Broly qui ne parle pas du tout. C'est un Broly qui a grandi avec des araignées mutantes. Et ce serait cool que Broly parle comme elle, que Broly ait appris une sorte de langage, comme Tarzan qui, lui, lorsqu'on le rencontre, il parle beaucoup avec les gorilles. Il fait beaucoup l'imitation des cris de chimpanzés, de gorilles, d'orang-outan, de tout ce que tu veux, mais lorsqu'on rencontre Tarzan, avant tout, c'est une personne qui parle comme ses semblables, avec le peuple avec lequel il a grandi, les chimpanzés et les gorilles. Et ce serait vraiment cool que Paragus retrouve son fils Broly, qui n'a rien d'un Saiyajin, mais plus d'un animal sauvage, qui parle et qui vit comme l'araignée mutante qu'il a accueillie. Et ce serait vraiment super sympa. La deuxième théorie est complètement what the fuck, mais il est fortement probable aussi que la fameuse araignée soit une invention de l'un des scientifiques de Freezer qui pourrait repérer Broly Paragus. On part complètement sur des opposés. Soit l'araignée pour moi va accueillir Broly comme le gorille qui accueille Tarzan, tu vois, soit c'est une araignée qui est une création d'un scientifique un peu, tu vois, de la Capsule Corporation. Donc on verra comment tout cela va se passer, c'est mon avis, c'est ma théorie, c'est ce que je pense. Je vois qu'il y a plusieurs youtubeurs qui pensent comme moi, c'est le cas de Chris qui a fait une vidéo dessus il n'y a pas très longtemps, mais je le rejoins complètement sur le sujet. On parle beaucoup via Twitter avec Marco, avec Seikyo, et au final oui, je pense que c'est la possibilité la plus probable. Moi je pense que maintenant, Akira Toriyama va nous offrir une sorte de Tarzan 2.0, et c'est tout ce qui est le plus probable et le plus logique pour l'histoire maintenant de Broly. En tout cas, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Nous rejoignons bientôt au total les 9 millions de vues. Nous sommes bientôt à 17 000 personnes. Les partenariats commencent à venir vers moi aussi pour les maisons d'édition pour vous faire gagner des figurines. Et franchement, les gars, c'est hyper cool. Je voulais aussi vous dire, vous voyez sûrement la Vegeto Blue qui est derrière moi. Elle appartient à une Ichiban Kuji qui est actuellement en France partout avec les Micromania. J'ai participé moi aujourd'hui à la Ichiban Kuji. Donc il y avait quasiment tous les lots disponibles. J'ai retiré le lot F. Le lot F, c'est la Vegeto Blue. Et franchement, tentez toutes et tous votre chance. Le prix conseillé pour une Ichiban Kuji, c'est environ 15 € le ticket. Et pour rappel, avec 15 €, vous pouvez retirer le lot A qui est le Migate no Gokui actuellement. La Last One, qui est donc le tout dernier ticket, qui elle sera une Migate no Gokui symptomatique. Et puis vous allez jusqu'au lot G, je crois. Et le lot G, c'est un mug Dragon Ball. Un mug Dragon Ball dans un magasin, dans Abyss Style, etc. Ça coûte environ 15 €, donc vous n'avez rien à perdre. Pour, encore une fois, une information, la Vegeto Blue, j'ai acheté un ticket ce matin avec un ami, avec le CP3 si vous connaissez. Au final, j'ai acheté ce ticket 15 € et la figurine coûte entre 70 et 80 €. Donc c'est une grosse affaire. Foncez dans le Micromania participant à côté de chez vous. Regardez l'Ichiban Kuji, vous pouvez toujours partir avec une Last One, une Migate no Gokui, un Gotenks, un Trunks Ikairi, un Vegeto Blue, un Vegeta Blue. Franchement, foncez, il y a des lots hyper sympas à gagner. Et l'Ichiban Kuji, il y en a de plus en plus en France, donc profitez. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous également à la chaîne secondaire, c'est très simple, c'est très rapide, foncez-y. Je vous dis à très vite et bye tout le monde.